L'informateur, c'est parti. On démarre le premier bulletin de la journée Chertidiane avec cette bonne nouvelle. Le chef de l'État allège le panier de la ménagère. La baisse sur le prix Fatih du riz, de l'huile et du sucre annoncée hier en Conseil des ministres. On fait le point avec Ibou Diouf. Le prix de l'huile va passer de 1200 à 1100 francs CFA le litre. Le riz brisé non parfumé verra son coût baisser de 15 000 francs CFA le sac de 50 kg à 13 750 francs CFA. Pour le sucre, il sera vendu à 600 francs le kilogramme contre 625 francs le kilogramme jusqu'ici. Lors de ce Conseil des ministres, le chef de l'État a également annoncé une subvention de 32 francs CFA sur le kilogramme de riz paddy, ce qui va apporter le prix aux producteurs à 162 francs CFA, avec comme objectif d'encourager la production du riz local. Ces mesures, au bénéfice des populations, selon le gouvernement, auront un impact aussi bien au niveau de la mobilisation des recettes qu'au niveau budgétaire, pour un montant global annuel de 50 milliards de francs CFA. Éducation à présent, Chertidiane, rencontre cruciale ce vendredi entre le gouvernement et le G7 pour la survie de l'année scolaire. Et le gouvernement et syndicalistes vont encore une fois se retrouver à la table des négociations avec pour objectif de dénouer la crise scolaire. Les syndicalistes attendent de l'État le respect de leur engagement. Hier, les gouvernements scolaires du département de Dakar étaient dans les rues pour manifester contre la grève des enseignants. Ils ont demandé à l'État de réduire les matières au programme, également repousser la date des examens. Habib Faye. Marre des grèves répétées des enseignants, les gouvernements scolaires du département de Dakar ont jugé nécessaire de se faire entendre. Les profs finissent par bâcler les cours. Regardez, en 9 mois, ils bâclent les cours au dernier moment. Si on n'a pas étudié durant 2 à 3 mois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si le programme est toujours là, ils n'ont rien diminué si ce n'est pas augmenté. On est au mois de mars presque. On est à notre 3e leçon. D'autres n'ont même pas fini la guerre froide. C'est la 2e leçon. Sur 48 leçons, comment on compte finir comme ça? À défaut des salles de classe, la rue, pour exprimer leur inquiétude quant à leur avenir. On ne va pas comprendre. Pour un prof qui faisait 1 heure d'explication et 1 heure de cours. Maintenant, pendant les grèves, les cours c'est 8 heures jusqu'à 9 heures. Comment on compte avoir le même rythme comme ça, comme avant? Qu'ils puissent étudier parce que ces enfants sont l'avenir de la nation. Ces enfants sont une force qui feront que demain, le Sénégal pourra être une nation émergente et pourra tacler toutes les injustices que les enfants vivent. Nous qui sommes dans la classe de S, on fait seulement la matière de PC. Et les autres matières, on les néglige, on ne les fait pas. Plus de 2 mois, c'est pas normal. Et il ne reste que 10 semaines pour faire l'examen. Ces jeunes apprenants ont saisi aussi l'occasion pour demander la révision du programme scolaire, mais aussi repousser la date des examens. Déjà là, comment on va faire? À moins qu'ils diminuent le programme, à moins qu'ils fassent ça. On veut que les profs reviennent en classe et qu'on diminue le programme, qu'on repousse la date du bac. Bientôt 3 mois sans cours, une situation qui va impacter le quantum horaire, suffisant pour se retrouver dans la rue. Les gouvernements scolaires de Dakar ont marché de la place de la Nation au rond-point RTS, accompagnés des activistes, parlementaires et quelques parents d'élèves venus prêter main forte à leurs enfants. De la guerre en Ukraine, c'est une guerre européenne ou mondiale qui pourrait arriver avec cette attaque contre l'Ukraine. C'est du moins l'avis de l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal. Il soutient que c'est tout le système de défense européen qui est menacé. Il s'appelle Yuri Pivovarov. Il s'est entretenu avec Dissa Prera. L'objectif de la Russie est d'anéantir tout le système de défense européen et l'Ukraine n'est que le commencement d'un projet savamment orchestré par Vladimir Poutine. C'est l'avis de Yuri Pivovarov. C'est pourquoi l'ambassadeur de l'Ukraine à Dakar estime qu'il faut l'arrêter ici et maintenant. Le seul but de Poutine, c'est de détruire le système de sécurité en Europe.
bien sûr. Donc l'Ukraine, c'est pas le point final pour lui. Bien sûr, il va continuer. C'est pour ça qu'il faut l'arrêter là, ici, en Ukraine, avec les efforts de tous nos alliés et tous nos partenaires. Une situation qui pourrait dégénérer au regard des réactions de certains pays européens et même des États-Unis d'Amérique. Une guerre européenne ou même mondiale est à redouter, selon l'ambassadeur. Il y a un fort risque vraiment de voir une troisième guerre européenne, mais oui, je n'exclus pas. Je n'exclus pas que ça va avoir lieu, une troisième guerre mondiale, si la communauté internationale ne l'arrête pas Poutine. Pour rappel, c'est ce jeudi 24 février à 4h du matin que les troupes russes ont envahi la République d'Ukraine. Les troupes de Poutine sont entrées par le nord, l'est, le nord-est et par le sud. Et puis, lutte Cheikh, le combat Modou Lo Ama Baldé reporté. Mais ce combat donc reporté à une date ultérieure, c'était prévu pour le 13 mars prochain. Le lutteur de Rock Énergie, en effet, s'est blessé au bras gauche. Les explications du promoteur Luc Nicolaï. Je vous propose d'écouter. Le 13 mars était la date fixée pour le combat. Tout était fin prêt dans l'organisation, mais par malheur, Modou Lo s'est blessé au bras lors de ses entraînements dû à une rupture des ligaments de l'épaule gauche. Son manager m'a fait parvenir son dossier médical. Voilà, Malik, ce report, pas une bonne nouvelle pour les amateurs. Mais est-ce que dans cette affaire, les procédures ont été respectées? Non, il y a vice de procédure parce que quand c'est le promoteur qui se prononce sur une blessure et qui donne la nature de la blessure, il y a problème. La procédure, c'est quoi? Le lutteur Modou Lo est blessé. Il s'est fait ausculter par un homme de l'art qui lui a délivré un certificat d'incapacité de 45 jours. La procédure, c'est quoi? Le manager de Modou Lo doit déposer les conclusions de l'homme de l'art au niveau du bureau du CNG, au secrétariat du CNG. Alors, le secrétariat du CNG transmet les conclusions du médecin à la commission médicale. Parce que ni le secrétaire général, ni le président, ni le bureau ne sont habilités à diagnostiquer une maladie. Donc il y a une commission spécialisée qui s'appelle la commission médicale. Très bien. Mon docteur Ardo. Quand la commission médicale prend possession de la lettre, la commission fait une contre-expertise. S'il s'avère que la blessure est réelle et que les conclusions du premier médecin sont corroborées par les conclusions du médecin du CNG, en ce moment, on notifie par écrit au lutteur qu'effectivement, vous n'êtes pas en mesure de lutter. C'est en ce moment que la commission ou bien le staff de Modou Lo se prononce pour dire que nous avons reçu une lettre du CNG nous disant que le lutteur Modou Lo ne peut pas lutter. En ce moment, le promoteur doit entrer en action en ce moment pour dire que puisque le CNG s'est prononcé sur la blessure de Modou Lo, je reporte le combat à une date ultérieure. Mais quand c'est le promoteur himself qui monte au créneau, qui dit que le lutteur est blessé à tel endroit, j'ai reporté le combat, alors que le report est du ressort exclusif du CNG. Donc, il y a vice de procédure. Absolument, la procédure n'est pas bonne. Et même on ne peut pas parler de report en ce moment. Le report ne peut être effectif que si la commission médicale du CNG contre-expertise et confirme le médecin de Modou Lo. Voilà, merci Malik Diano pour ces explications. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Également, Fatih, c'était là donc l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Une première tasse actu bien digeste. Rendez-vous tout à l'heure, Cheikh Tidiane, pour la version Wolof. Tout de suite, les actualités internationales. En Colombie, Ibou Diouf, une vingtaine de combattants abattus dans une opération militaire. Et Fatih, donc, ces 23 combattants sont morts lors d'une opération militaire menée dans la localité de Puerto Rondon, dans le département de l'Arhuaca, nord-ouest frontalier avec le Venezuela, a indiqué une source au sein du ministère de la Défense.
Parmi les tués donc figure un ancien chef des forces armées révolutionnaires de Colombie, connu sous le nom d'Arturo. 5 autres dissidents ont été blessés pendant l'offensive militaire. Selon la même source, cette opération démantèle fortement cette structure de dissidents des FARC. C'est félicité le ministre de la Défense Diego Molano dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Guerre en Ukraine et les premières conséquences. Environ 1000 personnes ont fui leur foyer en Ukraine et plusieurs autres milliers ont quitté le pays cible depuis une offensive militaire russe, affirmé l'ONU. Nous ne pouvons pas encore confirmer les chiffres exacts, mais il est clair qu'il y a eu d'importants déplacements à l'intérieur du pays, annonce le porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Toujours en Ukraine, invasion, le Pentagone va déployer 7000 soldats supplémentaires en Allemagne. Un dispositif en réaction à l'invasion de l'Ukraine décidée par Vladimir Poutine, a annoncé hier jeudi un haut responsable américain à Washington. L'objectif de ce nouveau déploiement qui interviendra dans les prochains jours est de rassurer les alliés de l'OTAN, dissuader une attaque russe et être prêt à soutenir les besoins dans la région. Guerre en Ukraine qui suscite toujours des réactions prudentes en Afrique. Au soir de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, les réactions sur le continent africain étaient encore peu nombreuses. Le président de l'Union africaine, Macky Sall, et celui de la Commission, Moussa Faki Mahamat, ont tous exprimé leur extrême préoccupation à la situation. Il appelle la Russie et tout autre acteur au respect du droit international, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine. Il exhorte les deux parties à l'instauration immédiate d'un cessez-le-feu et à l'ouverture sans délai de négociation politique. En Afrique, en Centrafrique, les 4 militaires de l'armée française opérant sous la bannière de l'ONU arrêtés il y a 3 jours en Centrafrique et accusés sur les réseaux d'avoir voulu assassiner le chef de l'État ont été remis en liberté hier. Annonce faite sur Twitter par le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye. L'information a été donc confirmée par l'ambassade de France à Bangui. Sans plus de détails, les 4 militaires du corps de la Légion étrangère de l'armée française de nationalité française, roumaine, italienne et bulgare avaient été appréhendés par les forces de sécurité centrafricaine. Et Fatih, pour terminer, une note de sport. Novak Djokovic éliminé à Dubaï. Le Serbe va perdre du coup sa première place de numéro 1 mondial du tennis. C'est un petit séisme dans le monde du tennis pour la première fois depuis 2004. Le trône du classement ATP ne sera pas occupé par un membre du Big Five, à savoir Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray. Lors de la prochaine publication lundi, le Serbe va devoir céder au Russe Medvedev, engagé cette semaine à Acapulco, en Mexique, après son revers surprise concédé face au 123e joueur mondial, Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou, à tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Chérif.